Chaque année, le carnaval s'empare de la Guyane pendant 2 mois. Une durée record. De mi-janvier à mi-mars, chaque week-end est dédié aux parades, aux bals, aux déguisements, à la musique et aux danses. L'exception du carnaval guyanais, c'est qu'on est sous un masque. De Cayenne à Kourou, le carnaval guyanais a investi les rues, mais aussi les dancings le samedi soir. Avec les traditionnels bals parés masqués, une tradition typiquement guyanaise. Tout le carnaval guyanais est un carnaval de changement de personnalité et de dérision. Le carnaval, moi je l'ai dit, c'est la liberté d'expression, de faire ce qu'on a envie, se défouler. C'est un carnaval qu'on a dans les tripes. Depuis plus de 2 siècles, le carnaval s'ouvre avec l'arrivée du roi Vaval et s'achève le mercredi des Cendres par son incinération. Tout le monde, tous ensemble, on est mieux qu'un tout seul. Situé à près de 7000 km de Paris, sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, c'est l'Amazonie française qui célèbre chaque année le carnaval. Créoles, Amérindiens, Brésiliens et Métropolitains vont vivre au rythme des défilés. De jour comme de nuit, chanteurs, danseurs et musiciens racontent l'histoire de leur pays et de ses traditions. Les costumes portés par les groupes de nos jours ne sont qu'une évolution de ceux revêtus par les colons au XVIIe siècle lorsqu'ils faisaient carnaval. Des festivités chrétiennes que les maîtres tentèrent d'interdire aux esclaves, mais en vain. Partout se développèrent des carnavals clandestins. L'occasion rêvée pour les esclaves de se moquer de leurs maîtres. Dans son bureau de Cayenne, Armand Hider a travaillé toute sa vie à décoder cette histoire complexe. Le carnaval guyanais est bien une copie du carnaval des colons, compte tenu du fait qu'on n'avait pas les moyens. Il fallait imiter, il fallait récupérer, il fallait créer même. Et ça a été toute une histoire de vêtements. Il fallait se donner un autre air, un air de fête. Donc on prenait ce qu'on pouvait trouver sous la dent, les bouts de tissu arrangés, on prenait plusieurs couleurs, on mettait. Le Pierrot, paraît-il, était une imitation facile. Le clown, par exemple. Il y a des costumes que les Noirs libérés pouvaient fabriquer facilement pour aller s'amuser. Et porter ce fameux masque, ce fameux loup.
traditionnel guyanais. Beaucoup de masques et de costumes traditionnels sont donc issus de l'imagination des Noirs libérés. Ils ont puisé leur inspiration dans leur vie quotidienne. Balayeuses de rue, coupeurs de canne à sucre, bagnards, vidangeurs, tous ces déguisements rappellent le passé tourmenté de la Guyane. Parmi eux, il y a le nègre marron, figure incontournable de l'histoire de la Guyane. Le nègre marron désigne l'esclave évadé qui trouve refuge dans la forêt au bord du fleuve Maroni et qui retourne à l'état sauvage. Ils ont dans le carnaval une place particulière. José Bleves est le chef des nègres marrons du carnaval. Journaliste, il se passionne depuis l'enfance pour cette histoire. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais avec ma mère, ma grand-mère, la famille, on était là, frères et sœurs, alignés. Et puis on buvait une limonade, et puis on regardait, on applaudissait, et on voyait ça. Et un jour, je dis à ma maman, il faut que je fasse ça, maman. Elle me dit quoi, nègre marron? Ah non, c'est trop sale, et tu vas salir les gens, maman. C'est ça que je veux faire, nègre marron. Chaque année, José se donne sans compter. C'est lui qui prépare ce mélange d'huile et de poudre de charbon. Alors, pour tout le monde, vous imbibez d'huile tout le corps. Tout le corps. Vous imbibez d'huile et on va faire des essais sur les personnes. D'accord? L'huile et la poudre de charbon, c'est la base du déguisement des nègres marrons. Ils circulent vêtus simplement d'un calimbé rouge, une sorte de pagne, d'un bandeau de la même couleur et d'un fruit d'awara dans la bouche, symbole de la force, de la contestation et de la liberté. Le fait de séduire la peau de cette pommade noire est impressionnant. Et je pense que c'est tout ça, c'est cette métamorphose de l'homme ou de la femme qui fait qu'on a envie un jour d'être un noir marron du carnaval. Quand ils déboulent dans les rues de Cayenne, ils sont impressionnants. Ils portent en eux la force et le courage de leurs ancêtres. Ceux qui ont résisté, survécu dans la nature hostile et gagné leur liberté de haute lutte. Aujourd'hui, les nègres marrons défilent fièrement en plein jour et n'hésitent pas à provoquer le public, ça fait partie du jeu. Pourquoi on a peur de nous? On vient vers nous, et bien on salit les gens. Alors vous imaginez que vous n'avez qu'un beau costume blanc et que vous êtes sali, ou vous vous frottez contre le nègre marron, ça fait désordre. Le nègre marron, c'est d'abord la police du carnaval. Ça encadre tous les groupes. Il vient entre les spectateurs et le groupe en train de défiler. On fait la police. Ça permet justement à tout le monde de voir le spectacle des groupes qui défilent dans les rues. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde nous envie et tout le monde a envie qu'on soit là. Et tous les groupes souhaitent qu'on soit autour d'eux pour les accompagner lors de leur défilé. Ça fait 35 ans que je fais nègre marron dans les rues de Cayenne. Au départ, on a démarré avec une dizaine de nègres marrons. Et cette année, eh bien, on est plus de 450.
Chaque sortie des nègres est difficile à organiser. Alors cette année, sur les 5 semaines de carnaval, ils n'apparaîtront qu'une seule fois. Il ne fallait pas les rater. Après la parade du dimanche après-midi, Cayenne reprend son souffle. La fièvre ne remonte qu'en fin de semaine. Le samedi soir, de mystérieuses silhouettes font leur apparition dans les rues. Recouvertes des pieds à la tête de jupons, de masques, de cagoules et de gants. Ce sont les Touloulous, les personnages les plus célèbres du carnaval. Les Touloulous vont jusqu'à camoufler leur voix. La tradition veut que les passants les interpellent en transformant eux aussi leur voix. Ce soir, les Touloulous sont les reines des dancings. Le mot Touloulou, qui est resté le mot guyanais, et dans l'expression tour des loups, quand il rentrait dans la salle et qu'il faisait le tour, on disait qu'il faisait le tour loulou. Mais le mot tour, le R dans le mot créole n'existe pas. On dit bonjour, on dit lacou, on dit toujours, et dit tous les R disparaissent. Alors dans tour aussi, tout loulou, tour des loups. C'est une des explications de l'origine du mot Touloulou. Il y en a d'autres. L'important est de ne pas être démasqué. Pourquoi les Touloulous doivent-elles rester anonymes à tout prix? Plusieurs versions s'affrontent là aussi. Celle qui semble la plus plausible remonterait aux années 50, à une époque où les lépreux étaient nombreux en Guyane. Pour permettre aux jeunes filles défigurées par les séquelles de la maladie de trouver tout de même des cavaliers pour aller danser, leurs mamans cachaient leur corps et leur visage sous des masques et des costumes. Seuls leurs yeux apparaissaient. L'histoire même du Touloulou veut qu'on ne sache pas à qui on a affaire. Le Touloulou est une personne qui change de personnalité à 22 heures, qui se transforme. Alors ça peut être en morpho, en fleur, en je ne sais quoi. Mais en aucun cas, on doit savoir qui c'est. Donc, c'est pour ça qu'on dit le Touloulou. On ne dit pas les Touloulous, on dit le Touloulou. C'est un personnage, il est unique sous ses habits et sous son masque qui protège son anonymat. Et c'est un farfadet. Il danse, il commence à danser à 22 h et il s'arrête à 5 h du matin et il rentre chez lui. À Matoury, dans la banlieue de Cayenne, Marilyn confectionne des robes Touloulou. Des robes qui rappellent les somptueuses toilettes des dames du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est la première robe. Quand moi je suis arrivée dans le carnaval, la majorité des Touloulous étaient habillés en golfe fleuri. C'est ce que les femmes portaient après la période d'esclavagisme. Elles avaient des golfes fleuris qu'elles portaient pour faire les travaux, pour sortir. Et c'est ces golfes fleuris, quand elles étaient usées, qu'on retrouvait dans le carnaval, parce qu'elles les gardaient, elles étaient pliées sous les matelas ou dans des malles. Et c'est ces robes-là qui étaient ressorties pendant la période du carnaval. Et elles étaient, comme on dit chez nous, bourrées, parce qu'il fallait complètement cacher sa silhouette pour qu'on ne soit pas reconnu. Et ensuite, est rentrée au fur et à mesure ce qu'on appelle la rivière salée, qui nous vient des Antilles, avec le dos coupé et avec des plis.
Et ça, c'est une robe qu'on a appris en fait, dans la tradition antillaise. C'est les robes que les femmes portaient pour aller couper la canne, etc. Marilyn a su faire évoluer le costume touloulou. Il est désormais plus ajusté, plus confortable et parfois digne des défilés de haute couture. Les tissus sont colorés en coton satiné avec beaucoup de dentelle. À une époque, on rembourrait même le ventre et les hanches avec des coussins pour déformer la silhouette et ne pas être reconnu. C'est passé de mode aujourd'hui grâce en partie au travail de Marilyn. Dès les années 80, mon travail de création commence à partir de là. Quand j'ai commencé à couper les robes, je dis que j'ai fait tomber la gaule en mettant des volants sur les robes. Donc, en les coupant complètement à la taille et en faisant un rajout avec des volants parce que pour donner du volume, au lieu de bourrer le touloulou, mettre des volants pour donner l'effet volumineux en bas. Là, c'est une robe qui est essentiellement faite pour le Mardi Gras, puisque la coutume veut que les femmes dansent en rouge, noir et rouge, rouge et noir, rouge et doré, rouge et argent, mais le Mardi Gras, la salle, elle est toute rouge. Donc ça, c'est la coutume, aussi bien dans les rues que dans les bals. Chez Nana est le plus ancien dancing de Cayenne. Une véritable institution. C'est ici que les Touloulous se donnent rendez-vous depuis 65 ans. Les Touloulous défilent, paradent et se font admirer. Philippe, le gérant de chez Nana, est un fervent défenseur de cette tradition carnavalesque et de ses codes. Ce monde Toulou, c'est un monde de femmes. Alors, ce sont des femmes qui, pour aller danser le samedi soir, vont se parer-masquer de la tête aux pieds, vont choisir des très belles robes, très scintillantes, vraiment des robes de haute couture, on va dire de haute couture, de façon à pouvoir séduire, nous les messieurs. Et elles vont porter un masque, elles vont porter cagoule, elles vont s'habiller, changer de parfum, changer de forme, changer de voix. Et la beauté de ces femmes, leur qualité de séduction va donner tout le là et l'attitude de la soirée. Et ce sont des soirées, je dirais, haut en couleur, mais aussi haut en sensualité. Parce que c'est très sensuel quand même. Dans la moiteur de la salle et sous les décibels des Blue Stars, le groupe phare de chez Nana, le rituel est toujours le même. Le Touloulou fait le tour de la salle et repère les cavaliers qui attendent patiemment sur le bord de la piste. Le Touloulou mène la danse et choisit son cavalier. Les rôles sont inversés. Les hommes attendent donc d'être invités. Et ils n'ont pas le droit de refuser. Avec qui dansent-ils? Une femme jeune ou vieille? Une proche? Une inconnue? Leur banquière peut-être? Leur femme de ménage? Ou leur épouse? Qui sait? Les Touloulous doivent s'amuser parfois aux dépens de leur cavalier et profitent de ce privilège d'un soir. On danse près, on danse collé, on ne se connaît pas, on se touche. Quand on va chercher le cavalier, on lui prend la main et le cavalier est autorisé à toucher le touloulou sans aller trop loin. Donc on danse sensuellement, on découvre des odeurs différentes. Et c'est là toute l'excitation parce qu'il faut que ça reste dans la sphère de la salle et pendant le moment de la danse. Mazurka, polka, biguine et valse ont beau s'enchaîner sur un rythme endiablé et sensuel, les Touloulous ne se dévoileront pas. Elles repartiront comme elles sont venues, avec leur masque,
leurs costumes et leurs mystères. Le danseur est à son service et doit accepter toutes ses volontés. Quand le Touloulou a soif, il lui offre un verre. Et surtout, il ne doit sous aucun prétexte tenter de soulever son masque, sous peine de voir l'orchestre arrêter la musique et l'exclure du dancing sur le champ. Le carnaval en Guyane, c'est vraiment les cavalcades de rue. C'est là où on peut sortir et s'exprimer. Donc au début, on est sorti en capoeiriste. On s'est rendu compte que c'était très codifié et les comités sont venus nous voir en nous disant mais il faut jouer le jeu, il faut rentrer dans les thèmes, il faut... Voilà, il faut... OK pour la culture brésilienne que vous amenez, mais vous rentrez dans le thème. Donc on a travaillé pour adapter la passion du carnaval de Gâteau, en tout cas ce qu'il connaissait du Brésil et ce qu'il avait vécu, au code guyanais. Et du coup, on a appris, on a composé, il a fallu qu'on se déguise, on a des codes, il faut qu'on respecte, quand est-ce qu'on met des loups, quand est-ce qu'on n'en met pas. Il doit y avoir un décalage. C'est comme si j'enfilais quelque chose. Ta, 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 pam, pam. On gardait pas nos lignes. Il y en avait des fois qui étaient là, un peu au milieu. Donc quand t'es devant, tu t'en rends pas compte, mais moi j'étais toute derrière. Et du coup, t'en avais ceux qui avançaient trop, donc regardez vos copines, et devant, pareil, rajustez-vous tout le temps, quoi. C'est comme chaque fois qu'on a des accessoires, on ajuste. D'accord? S'il y a des sauts, vous tenez le chapeau. La samba, ça peut être ça avec le chapeau. Vous adaptez pour pas que ça tombe. On y va? Samba reggae? On est prêts? Les artistes? À quelques rues de là, le groupe Energia Pura répète son nouveau spectacle pour la grande parade de Kourou. Créé et dirigé par Gâteau, le Brésilien, et Amandine, la Française, Energia Pura représente la nouvelle vague des groupes folkloriques en Guyane. Les origines sud-américaines de Gâteau ont permis de transposer la ferveur du carnaval brésilien à celui de la Guyane. Le groupe, ça a commencé avec un groupe des amis ici, le groupe de carnaval, des amis de la capoeira, le groupe de percussion. Et à partir de peaux de chèvre, etc., on a commencé à faire des petits tambours et on a sorti à 10. Aujourd'hui, on est à peu près 80. Émilie, Camille et Mylène. Donc 6 €. Dans le groupe, tout le monde participe à l'achat des différents costumes et accessoires. Donc Marjorie, c'est bon, on a payé. Émilie, Jeannot, t'as pas payé? Non. Amandine veille à ce que cela reste accessible. Il faut compter en moyenne 100 € par personne sur l'ensemble du carnaval. Gaëlle, elle attend là. Gaëlle, 2 €. Gaëlle, alors. On n'est pas sponsorisé, on est vraiment sur de la volonté individuelle de chacun de participer. Donc nous, on essaye d'avoir une conception des costumes qui puisse être accessible à tout le monde, donc très peu cher, quelques euros. Pas trop cher, c'est 20 €, quoi, même pas. Non, 10 €. 10 €. Imagine 10 €. 10 Mais € ça veut dire que tu coupes, tu vas chercher, on mutualise les achats, enfin voilà. C'est ça. Donc nous, on n'est pas sponsorisé, mais on trouve que le fonctionnement familial, on organise des ateliers de fabrication, donc en amont, au défilé, on se réunit pour faire des chartes. Il y a des années, on fait des chartes, des années, on fait des personnages. Samba reg, du coup, pour l'intro, vous l'avez? Pac, 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 pac.
Ce soir, une partie de la troupe répète la nouvelle chorégraphie qu'elle présentera demain, dimanche, à l'occasion de la grande parade de Kourou. Le thème choisi par la troupe, le Far West et ses cow-boys. On est loin des traditions et des symboles du carnaval guyanais. Ça passe nickel. Salut tout le monde. Salut. Salut. Et on a de la place? Il y a toujours de la place. C'est vrai? C'est le grand jour. Dans ce bus affrété par le comité du carnaval, le groupe va rejoindre Kourou, à 60 km de Cayenne. Cette année, la ville fête les 20 ans de sa grande parade du littoral. Pas de thème général imposé. Une seule consigne, mettre 2 couleurs à l'honneur, le fuchsia et le turquoise. Je crois qu'au niveau de la bouche pailletée, je suis plutôt pas bien. Oui, c'est bien comme ça. Oui, c'est bien. C'est très joli. Mais il faut mettre une base en dessous, tu vois. Ouais, j'ai mis une base plus... Je suis déjà moi. Avec le bon aquí. Allez. Bientôt, réunis les troupes, il faut qu'on tape. Alors, on ne lésine ni sur le maquillage, ni sur les paillettes. La grande parade littorale de Kourou est un événement majeur en Guyane. Pour les 4000 participants, l'objectif c'est d'être vu et entendu par le plus grand nombre. Le groupe Énergie pourra avancer pour libérer l'emploi. Avancez les gens pour libérer l'emploi, le groupe Énergie. C'est donc en cow-boy et en cow-girl, bleu et rose, qu'Energia Pura va tenter de se distinguer. C'est vraiment les valeurs du carnaval, tout le monde dans la rue, on s'amuse, on essaye de présenter un show convenable. Pendant 2h30, les groupes vont se succéder sous un soleil de plomb, à intervalles réguliers. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pleins pour Énergia Pura.
Tous n'attendent qu'une seule chose, le passage des groupes sur le tapis rouge. C'est là que tout se joue, car c'est ici qu'ils sont notés. Au moment crucial, Amandine est à la manœuvre. Malgré le soleil qui tapait fort, et elles ont tout donné, la batucade aussi. Donc moi je suis très content, je suis très fier de tout ça, de tous les groupes qui font la confiance à Energia Pura, l'association Energia Pura. C'est pas facile de sortir le dimanche pour montrer sa tête devant la télé, devant tout le public qui passe ici. C'est pas facile. Et aussi la fatigue, mais tout le monde donne la énergie jusqu'aux dernières gouttes. Valeu! Le carnaval guyanais bouge et se diversifie. Un souffle nouveau s'installe. Les costumes changent, les rythmes évoluent. La vague carioca est passée par là. Et les jeunes se déguisent de moins en moins. Le carnaval change, et pas simplement dans la rue. L'arrivée d'un nouveau personnage à la fin des années 80 bouscule l'ordre établi des bals parés masqués. Le tololo est entré en scène. C'est la version masculine du touloulou. Il y a une vingtaine d'années, les hommes ont dit, mais si on se faisait aussi, nous, un bal où on est paré masqué, que les femmes sont sans le masque. Ça a été un essai, et ce bal a pris. Ce bal est devenu le bal Tololo. Alors, le samedi soir, le bal Touloulou, et le vendredi soir, le bal Tololo. Qui fait que les hommes ont repris leur place, ils sont rentrés dans le jeu à nouveau, et il y a deux types de bal. Les bals Tololo, ou la revanche de ceux qui ne se font jamais inviter par les Touloulous. Ces rendez-vous attirent de plus en plus de monde. 5000 personnes se retrouvent parfois certains soirs. Une bonne affaire pour les organisateurs. Le costume du tololo emprunte à la robe du touloulou et au costume masculin de bal masqué ordinaire. Pirates, personnages de films, animaux, tout est bon pour se faire remarquer. Les jeunes femmes guyanaises accourent au bal des tololos et savourent à leur tour le plaisir de danser avec un inconnu. Il faut savoir que dans une tradition, quand tu fais évoluer quelque chose, c'est jamais bien vu. Maintenant, la preuve avec les plus jeunes, le tololo a pris, mais c'est vrai que ce n'était pas dans la tradition, que ça n'a pas plu. Et ça continue à ne pas plaire parce qu'on trouve que c'est un bal qui a pris trop d'ampleur par rapport au personnage du touloulou lui-même. Parce que les plus jeunes, en particulier les jeunes femmes, elles privilégient le bal du tololo par rapport au bal du touloulou. Et donc ça, les traditionnalistes ou même moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on dirait que le tololo est en train de supplanter le touloulou, le bal paré masqué du samedi soir. Le mot créole tololo signifie « ton pénis ».
Contrairement aux femmes, les hommes masqués sont prêts à dévoiler leur mystère pour séduire leur partenaire et aller jusqu'au bout de la nuit. En période de carnaval, tout est permis. Face aux nouvelles tendances qui bouleversent quelque peu la tradition, une association de Guyanais dont fait partie Philippe, le gérant de chez Nana, entame une démarche de préservation du patrimoine du carnaval guyanais. Nous avons créé un comité qui permet de pouvoir faire inscrire le carnaval guyanais à l'UNESCO comme reconnu comme patrimoine immatériel. Et c'est une volonté parce qu'en fin de compte, le personnage du Touloulou, c'est un personnage qui a traversé les siècles fort et on a envie quelque part qu'il soit reconnu de façon à ce qu'il soit figé dans le temps. C'est l'ORCG, l'Observatoire régional du carnaval guyanais, constitué d'une quinzaine de personnes qui mènent ce projet ambitieux. Notre démarche est la suivante. Il faut maintenant qu'on crée un staff, je dirais, un staff de scientifiques, entre l'ethnologue, musicologue, sociologue, anthropologue, pour que nous puissions retracer toutes les démarches comportementales, musicales, linguistiques, parce que le carnaval a un langage aussi, et que nous puissions, des vidéos, des audios, parce qu'on veut retracer chez les anciens toute la démarche eux-mêmes qu'ils avaient mis en place, et qu'on puisse les figer dans le temps et dans l'espace, et porter ça à l'UNESCO, que ce travail-là, parce que maintenant c'est la partie scientifique, que ce travail soit d'ampleur pour nous permettre d'être légitime, parce que c'est légitime. Le carnaval historique guyanais serait-il en danger? L'arrivée des tololos et la liberté que s'octroient les plus jeunes pourrait-elle faire disparaître les loups, les masques, les déguisements traditionnels? Le carnaval guyanais a toutes ses chances de promotion, d'être accepté même par l'ensemble de la jeunesse qui arrive. Mais elles vont modifier, parce qu'ils ne veulent pas du masque. Et ils sont gênés, ils disent que nous, on préfère être maquillés au maximum, ils préfèrent avoir des signes, des habits de qualité, des créations de costumes, mais c'est un peu cette peur que nous avons, c'est de perdre le carnaval du dimanche après-midi paré et masqué. Par contre, le bal du samedi soir ou le vendredi soir ne pourra jamais changer, compte tenu de l'incognito, compte tenu de devine qui je suis sous le masque. Mayuri Choneg est au carrefour de toutes ses influences. Brésilienne par sa musique, moderne par ses costumes. C'est l'un des groupes les plus réputés de Guyane. 175 musiciens et danseurs. Alors, quand ils envahissent le parking du stade pour la répétition générale, ça se voit et ça s'entend. La pression monte avant la grande parade de dimanche soir. Les pas ne sont pas tout à fait au point et la chorégraphie pas totalement assimilée par les danseuses. Des changements de dernière minute dans la musique viennent semer un peu plus le doute. Non mais attends. Attends, alors
alors mélangez, Attends. Mayuri Choneg. Alors Mayuri, c'est travailler ensemble. C'est le mot qui veut dire en créole, on travaille tous ensemble. Et Choneg, eh bien, c'est le cœur des Noirs, c'est le cœur du courage, le cœur du travail, le cœur de tout. Donc c'est travailler ensemble avec cœur, avec amour, en famille. C'est exactement Mayuri. C'est une grande famille, Mayuri Choneg. Pascal est la présidente de Mayuri Choneg. Pourtant, rien ne la prédestinait à devenir l'un des piliers du carnaval de Guyane. Là, tu as la forme, là, aujourd'hui. Pas du tout, je n'ai pas encore dormi. Ah, tu vois? Parce que l'autre, là, le petit, il a été malade. J'ai pas vraiment d'histoire avec le carnaval parce que j'en faisais pas du tout. Quand j'étais petite, je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans en Guyane. J'habitais dans une cité et on avait créé une association de quartier, l'association de la cité. Et puis un jour, les jeunes ont dit, si on faisait un groupe de carnaval, on avait notre association où on faisait des manifestations dans la cité. Et un jour, ils nous ont dit, et si on faisait un groupe de carnaval? Et je suis tombée dedans comme ça. Pour les jeunes Guyanais, intégrer un groupe comme Mayuri est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Une reconnaissance aussi pour des jeunes parfois un peu perdus. S'investir dans un projet associatif donne du sens à leur vie. Il faut s'investir. Donc on ne demande pas à tout le monde de venir, hein, mais ceux qui sont disponibles, qu'ils essaient de venir comme là, coller une plume, coller un bouton, faire quelque chose. Donc ils savent maintenant que le carnaval, il y a du boulot. On ne paie pas sa cotisation et puis on est habillé. Non, non, il faut bosser. Il faut travailler. Et même, moi je parle des costumes, mais même pour les danseuses, même pour les musiciens, ils font des répétitions hors jour de répétition. C'est-à-dire que nous, on répète 2 fois dans la semaine, mais une section peut répéter 3-4 fois dans la semaine. Juste la section, pas avec tout le groupe. Donc là aussi, c'est du boulot. Parce qu'ils le font après leur temps de travail, après le temps scolaire, ils le font après tout ça. Donc ça, c'est un autre investissement. Mayuri prépare la grande parade nocturne de Cayenne dont le thème imposé cette année est contes et légendes. C'est en roi et reine des glaces que Mayuri Choneg défilera. Aujourd'hui, on règle les derniers détails. Dans quelques heures, tous défileront dans les rues de Cayenne. Autour d'un bon repas, la troupe se met en condition. Et l'on boit un peu de rhum, histoire de se mettre dans l'ambiance du carnaval et de se motiver. J'aime beaucoup la culture et j'aime beaucoup les jeunes. Donc c'est pour ça que je me suis investie dans le carnaval avec Mayuri. Donc, je préfère encore voir nos jeunes dans une activité culturelle comme celle-là, comme le carnaval, au lieu de les voir un peu partout à faire des bêtises. Non, non, je préfère encore qu'ils soient là. Donc c'est ce qui me motive, hein. C'est voir nos jeunes heureux et contents de montrer ce qu'ils savent faire, quoi. Les groupes s'échauffent en attendant la tombée de la nuit et le départ de la grande parade de Cayenne, le moment fort du carnaval. Une
quarantaine de groupes participent au défilé. La troupe de Mayori est l'une des plus aguerries. Après avoir participé à la parade tropicale de Paris et à celle du Suriname, Mayori Choneg a eu l'honneur de représenter la Guyane à la grande parade de Brooklyn à New York en 2016. C'est dire si les danseurs et les musiciens sont talentueux. Cayenne s'illumine une dernière fois ce dimanche soir pour sa grande parade qui clôt en beauté le carnaval. Le lendemain, mercredi des Cendres, la reine annonce le décès du roi Vaval, figure mythique du carnaval. Le roi Vaval symbolise la libération des corps, des sens et des esprits. Tout le monde, vêtu de noir et de blanc, porte le deuil. La reine et le prince sont entourés par les pleureuses qui accompagnent la mort de Vaval. Plus de divertissement, c'est fini. Il est mort. Il est mort, regarde ma chérie. L'incinération du roi sur la place des Palmistes de Cayenne met fin aux festivités et laisse place à une période de restriction et de rigueur, le carême. Le roi est mort, mais il renaîtra de ses cendres, tel le phénix, l'année prochaine. Et le carnaval reprendra de plus belle.
Com preço caro, quem